Un notifiant a l'obligation de fournir une classification du risque de l'événement relaté dans son compte-rendu. Il peut choisir d'utiliser la méthode ERCS pour l'obtention de ce score. L'ERCS a été développé par la Commission européenne. L'ERCS s'attache à déterminer les conséquences les plus graves qui auraient pu se produire si l'événement de sécurité analysé s'était traduit par un accident, et avec quelle probabilité approximative. Compte tenu de la classe d'espace aérien dans lequel l'événement s'est produit, G, et des aéronefs d'aviation générale basés sur le terrain, l'événement ultime à considérer, c'est la collision de deux aéronefs légers qui ne pourraient a priori pas faire plus d'une dizaine de victimes. Lorsqu'un accident arrive, le système postule qu'aucune barrière n'a fonctionné. Si aucun accident ne s'est produit, c'est que la chance ou qu'une ou plusieurs autres barrières ont fonctionné. Le système demande de considérer les barrières systémiques, puis les barrières opérationnelles. Nous allons chercher à savoir quelles barrières ont fonctionné, quelles autres ont failli, et pourquoi. Conception de l'aéronef, de l'équipement et de l'infrastructure. La conception des machines n'est pas en cause. Toutes les machines ont des angles morts, que leurs pilotes doivent prendre en compte. Quant à l'environnement, on a vu que contraint, il était un facteur de risque, mais il n'y a pas de barrière spécifiquement applicable. Planification tactique, prévol. Concernant la planification tactique, il n'y a pas eu de recherche d'une séparation verticale pour atténuer le risque de collision en vol. Comme certains pilotes de la plateforme appliquent ce principe, nous considérerons qu'il y a eu une défaillance supposée du critère planification tactique. Réglementation, procédure, processus. Les règles et principes qui visent à prévenir les rapprochements dangereux, comme l'espacement au nuage, l'allumage des feux anti-collision, le maintien éventuel des phares, la recherche d'un espacement vertical, la vérification des abords avant tout changement de trajectoire, n'ont pas suffi à prévenir le rapprochement dangereux. Cette barrière est supposée avoir failli. Conscience de la situation et action. Le pilote avait toutes les informations pour anticiper le croisement avec l'autre aéronef. Mais elles n'ont pas motivé de surcroît de vigilance, la recherche de contacts visuels ou radio du trafic pour prévenir le rapprochement dangereux. C'est facile à dire. Les circonstances, l'expérience récente du pilote, son aisance sur la machine, la qualité de la radio, l'organisation matérielle à bord, la charge de travail, sont autant de facteurs adverses. On peut considérer que cette barrière a failli et envisager l'amélioration de la conscience de la situation comme un domaine de progrès pour le pilote. Fonctionnement des systèmes d'alerte et d'action. Les appareils n'étant pas équipés de dispositifs électroniques, d'alerte de proximité ou d'alerte du risque de collision, la barrière opérationnelle, système d'alerte et action n'est pas applicable. Intervention tardive permettant d'éviter un accident potentiel. La règle « voir et éviter » a fonctionné, certes tardivement, mais elle a permis d'éviter l'accident, c'est la première barrière à avoir fonctionné. Dans l'ERCS, elle s'appelle la barrière d'arrêt. Chance. La barrière chance est un facteur dans cet événement dont le maintien est supposé. Pour conclure, voici le score ERCS. M1. Avant d'entrer formellement dans le processus de classification, faites appel à votre bon sens, à votre sensibilité. Listez au brouillon les causes probables de l'événement, cherchez comment vous auriez pu le prévenir et comment il va changer le pilote que vous êtes. Les actions correctives que vous et votre structure apporterez permettront de rétablir des barrières qui se sont avérées défaillantes ou non applicables pour cet événement afin qu'elles puissent prévenir et réduire la gravité potentielle d'un événement similaire. L'ensemble de ce processus doit permettre de se placer dans une perspective d'amélioration continue de la sécurité. En description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers le fichier Excel de détermination du score ERCS pour l'aviation légère. Merci de votre attention. Bon vol!